Nous allons maintenant traiter de la diversité des cibles moléculaires donc pour ces médicaments. Une question est de savoir maintenant sur combien de cibles vont agir les quelques 1200 principes actifs utilisés aujourd'hui en France. La réponse, vous l'avez ici en haut à droite, elle est de l'ordre de 330 cibles moléculaires. Parmi ces 330 cibles, environ 270 sont des protéines codées par le génome humain. Les autres sont des cibles qui sont codées par des organismes pathogènes comme les virus, les bactéries et les parasites. Nous avons donc là un rapport de 4 agents pour une cible. Comment est-ce que l'on peut expliquer ce rapport de 4 agents pour une seule cible? Une première explication est qu'il peut exister plusieurs agonistes pour un même récepteur. Ou encore, si la cible est une enzyme, il pourrait exister plusieurs inhibiteurs pour une même enzyme. Ces agents auront par exemple une sélectivité différente pour la cible. Ils pourront présenter en outre des effets indésirables différents. Dans une classe thérapeutique donnée, le chef de file est souvent le premier agent à avoir été commercialisé et c'est souvent aussi celui qui a la moins bonne sélectivité. Une autre explication pour expliquer ce rapport de 4 pour 1 est que pour une même cible, certains agents thérapeutiques seront des agonistes, alors que d'autres seront au contraire des antagonistes. Vous verrez dans le détail avec Françoise Stank ce que regroupent ces notions et toutes les nuances qu'elles peuvent avoir. Mais pour faire simple, disons qu'un agoniste va activer la cible, alors qu'un antagoniste va empêcher son activation par le ligand endogène de cette cible. Un quart de ces 330 cibles correspondent à des enzymes. Un autre quart correspondent à des récepteurs couplés aux protéines G qui sont nommés sur cette diapositive RCPG. Les récepteurs membranaires, qui ne sont pas couplés aux protéines G, les récepteurs nucléaires, se partagent un troisième quart. Enfin, les canaux ioniques, les pompes ioniques et les transporteurs membranaires représentent 15% de ces cibles. On peut remarquer que plus de 50% des cibles exploitées sont des protéines de la membrane plasmique des cellules qui vont pouvoir modifier l'activité de ces cellules sans même rentrer à l'intérieur de la cellule. Enfin, on peut noter que seulement 5% des médicaments, des cibles de médicaments utilisés couramment restent inconnus. Ce chiffre peut paraître important lorsque on considère que depuis de nombreuses années, il est exigé pour tout nouveau médicament qui arrive sur le marché d'avoir identifié de façon certaine sa cible. On pourrait aussi se dire que ces médicaments dont on ne connaît pas la cible et donc dont on ne connaît pas le mécanisme d'action n'ont plus réellement leur place sur le marché. Ce serait sans doute une attitude assez peu raisonnable, car il faudrait, par exemple, pour cette raison, apprendre à se passer du paracétamol, dont nous avons parlé il y a quelques diapositives en arrière. Ce médicament antalgique est en effet extrêmement utilisé de par le monde, mais pour autant, nous n'avons pas de connaissance certaine de son mécanisme d'action. Il y a bien évidemment quelques hypothèses à ce sujet. Dans un article qui a été publié l'année du décryptage du génome humain, des auteurs, en utilisant l'informatique, c'est une recherche que l'on appelle une recherche in silico, des auteurs ont donc prédit le nombre de cibles potentiellement utilisables à des fins thérapeutiques. J'ai essayé d'appliquer les mêmes couleurs que celles utilisées dans le schéma précédent, afin de faciliter la comparaison. Il ressort que selon la nature biochimique des cibles, les marges de progression ne sont pas les mêmes. Par exemple, les récepteurs intracellulaires aux hormones représentent aujourd'hui environ 35 cibles pour un nombre total potentiel de 150. Dans le même temps, les enzymes représentent aujourd'hui environ 75 cibles
pour un nombre total estimé à 3500 cibles possibles. Je vous ai indiqué à la diapositive numéro 13 qu'il était permis de penser que nous allions assister d'ici à quelques années à une stabilisation du marché autour de 1200 principes actifs. Pourtant, nous voyons ici qu'il existe une très grande réserve de cibles à exploiter. Malgré cette grande réserve, la stabilisation du marché est un phénomène prévisible, compte tenu notamment du temps nécessaire pour développer un nouveau médicament. Mais à moyen terme, il est possible que le marché du médicament se trouve enrichi de façon notable avec une meilleure connaissance de toutes ces nouvelles cibles potentielles. Ce schéma tente d'illustrer quelques-unes des cibles des médicaments. Ce schéma va nous servir maintenant de fil conducteur pour les prochaines diapositives. Il peut sembler complexe, mais je sais que certaines des notions qui figurent sur ce schéma ont d'ores et déjà été abordées au cours du premier semestre.